Dans cette vidéo, je vous ai présenté un PC d'une valeur de 700 à 750 euros, je l'ai monté en vidéo, je l'ai testé aussi bien sûr, et je vous avais proposé de le faire éventuellement sur la chaîne secondaire en version déjà montée. Donc les amis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0, pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va réattaquer le budget de 700 à 750 euros. Vous allez voir que pour les PC déjà montés, c'est un peu plus cher malheureusement actuellement, mais au moins vous aurez toutes les alternatives possibles pour un PC dans cette gamme de prix. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour un PC si c'est pas 700 ou 750 euros. Et aussi pensez à l'abonnement si c'est toujours pas fait en activant la cloche bien sûr. Et d'ailleurs en parlant du PC déjà monté ou du PC à monter soi-même, je vous mettrai tous les liens en description. Donc les amis, on va directement commencer par un rappel de la configuration que j'ai pu monter en vidéo la dernière fois. Alors le processeur Ryzen 5 5600 accompagné d'une B550M DS3H. On a 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go de RAM, 500 Go de SSD, une alimentation 650 watts même si c'est overkill, un boîtier de chez Aerocool, je suis pas trop fan de la marque mais niveau du prix il est intéressant, il était à 47 euros pour rappel. Et pour finir, la carte graphique, on est sur une RX 6600. Donc ça c'est une configuration qui actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de vérifier, elle nous revient à 736 euros exactement. Les points faibles de cette configuration, pour les rappeler, c'est le boîtier qui est un petit peu trop petit. Donc là je l'ai juste ici, et vous voyez qu'au niveau de la carte graphique, il n'y a pas beaucoup de place pour passer l'air, et donc forcément ça va engendrer un peu plus de chauffe. Second point faible du boîtier, c'est vers la face avant, il manque des ventilateurs. Donc ça on peut facilement le régler, tout simplement si on achète deux ventilateurs à 10 euros pièce, et là forcément l'airflow sera bien meilleur. Après c'était pas non plus catastrophique, le PC tourne tous les jeux sans souci, et vous allez voir ça dans cette vidéo de nouveau. Celui-ci on va le poser parce que c'est celui que j'ai monté en vidéo, et aujourd'hui on va s'attaquer à son confrère, donc le même PC plus ou moins en version déjà montée. Comme ça vous le recevez, il est déjà monté, la seule chose qu'il y aura à faire c'est installer Windows et les drivers. Et pour cela, vidéo tuto en description bien évidemment. Alors comme d'habitude on se retrouve chez Memory PC avec un PC, regardez ici, à 769 euros, c'est son prix de base. Si on regarde un petit peu le look, c'est le Aerocool Cylone que je ne vous conseillerais pas, tout simplement parce que c'est un boîtier, moi j'en suis vraiment pas fan, et si je peux éviter de le mettre, je ne le mets pas. Notamment parce qu'il a un ventilateur derrière, et sur la face avant il en a pas, même si sur les photos là bien sûr ça a l'air d'être un très bon PC, très joli, super performant, c'est pas vraiment le cas. Donc on va modifier un petit peu tout ça, et on va commencer directement par le boîtier. Donc le boîtier, je vous l'ai dit, je veux pas le laisser, donc on va mettre un boîtier un peu mieux. Alors le problème de ce boîtier c'est qu'il a pas de ventilo sur la face avant, par contre la différence avec le Cylone c'est qu'il va être mesh à l'avant. Donc si on vient rajouter des ventilateurs supplémentaires, du coup on va régler ce problème d'airflow, tout simplement parce qu'avec des ventilateurs plus le côté mesh, ça sera parfait. D'ailleurs si vous comptez rajouter des ventilateurs, je vous conseillerais de prendre directement celui-ci, donc le SQ Tower 05M RGB, tout simplement parce qu'il est mesh à l'avant, et en plus de ça on a déjà 3 ventilateurs en façade, donc ça c'est intéressant, même si c'est pas les meilleurs ventilos, je vous le répète. D'ailleurs vous pouvez le voir ici, le boîtier je le possède, sauf que moi j'ai les 3 ventilateurs en face avant, là on les voit un petit peu, mais ça sera réservé pour une prochaine vidéo qui sortira normalement demain sur la chaîne principale. Donc pour le boîtier, si vous êtes ric-rac, vous mettez celui-ci, et si vous avez un petit peu plus de budget, donc 10 euros de plus, vous mettez celui-ci. Nous on est ric-rac ici. Alors on continue de descendre un petit peu, on voit qu'il y a plein de boîtiers, ça va pas nous intéresser parce que c'est trop cher. Maintenant pour ce qui est du choix du processeur, alors là c'est pas si évident que ça, donc de base on est sur le Ryzen 5 5500. Le meilleur choix possible, c'est clairement celui-ci, le Ryzen 5 5600. Malheureusement il va coûter 40 euros de plus, et c'est surtout 40 euros de trop pour notre budget aujourd'hui. Donc on a deux choix qui s'offrent à nous, le Ryzen 5 5500 ou le Ryzen 5 3600. Le 5500 est plus récent, le 3600 est plus vieux, le 3600 est équipé du PCIe 4.0 et le 5500 du 3.0, donc avantage au 3600 à ce niveau là. Le 5500 va moins chauffer que le 3600, et si on regarde surtout les benchmarks, parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est super compliqué de choisir au final. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vais vous mettre cette vidéo aussi en description qui est intéressante. Donc là on a une comparaison entre le 5600, le 5500 et le 3600. Là c'est en average, donc ça veut dire que c'est la moyenne des performances qui a été faite sur 21 jeux différents. Au niveau de la qualité c'est du medium height, et là la moyenne de FPS c'est la courbe en bleu ciel. Donc ce qu'on va pouvoir constater tout simplement, c'est que le 5600 est toujours loin devant, et par contre c'est exactement la même chose avec un 5500 et un 3600, et ce peu importe la carte graphique, que ce soit une carte graphique ultra haut de gamme, donc une 6950 XT, ou une carte graphique un peu plus bas de gamme comme une 6600 XT. Je rappelle que nous on a une 6600 dans le PC. Tout ça pour vous dire que c'est dur de choisir entre un 3600 et un 5500, et du coup moi je vais mettre le 5500 tout simplement parce qu'il est plus récent. Mais vous pouvez aller checker cette vidéo, comme ça s'il y a vraiment des jeux qui vous intéressent, regardez il y a pas mal de jeux qui ont été testés, Assetto, Battlefield 5, Cyberpunk, F1 2021, Forza Horizon 5, voilà ça peut vous intéresser, je vous mets ça en description, et en tout cas le choix du processeur n'était pas si évident que ça. Donc voilà pour le Proco. Ensuite pour le Ventirad ici, donc là on n'a pas trop le choix malheureusement, on va laisser celui-ci, donc le SQ Cooler. Alors clairement il est équivalent au Ventirad d'origine AMD, donc c'est pas une grande folie niveau des températures, par contre ça fera le travail dans un premier temps, et je vous ai dit si vous trouvez que ça chauffe un petit peu trop à votre goût, vous pouvez le changer pour mettre un water cooling plus tard, ou un autre Ventirad un petit peu plus gros. Et d'ailleurs si vous voulez le changer directement, vous pouvez éventuellement mettre celui-ci, le Purock de Slim, que j'ai dans le PC juste à côté de moi, que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais je vous ai dit on n'a pas le budget, donc nous on laisse celui-ci qui fera au moins le taf dans un premier temps. On continue tranquillement, la carte mère ici, donc là on va passer directement sur celle-ci, le modèle
modèle B550M DS3H Wi-Fi. Donc c'est exactement la même carte mère que celle que j'ai mis dans le PC à 700 € que j'ai monté moi-même, sauf que cette fois-ci elle est équipée du Wi-Fi. Donc c'est une petite carte mère qui n'est pas chère, elle vaut actuellement 100 € sur Amazon pour le modèle non Wi-Fi. Wi-Fi il est un peu plus dur à trouver, je sais même pas combien il coûte réellement. Mais pour tous ceux qui me demandent à chaque fois dans les commentaires si le PC est équipé du Wi-Fi, ici avec cette carte mère-ci, clairement c'est le cas. Donc au moins pas besoin de me poser la question en commentaire, le PC oui vous pouvez le brancher en Wi-Fi. Maintenant on continue avec les barrettes de RAM ici, donc de base on est sur ces modèles-ci, donc 2 x 8 Go de RAM, 3200 MHz. Le problème c'est qu'on sait pas exactement ce que ça va être, on sait pas si ça va être du CAS 18, du CAS 22, du CAS 16, donc ça c'est un peu dommage. Et par expérience j'en avais déjà acheté, c'était des barrettes sans dissipateur. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais pour une question budgétaire on va plutôt rester sur celle-ci. Et si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous pouvez partir sur celle-ci, donc des barrettes RGB 3200 MHz en CAS 16. Mais bon je vous ai dit question budgétaire, là on va laisser celles-ci qui sont là d'origine. Maintenant on continue un petit peu la carte graphique, donc ça c'est une pièce maîtresse bien sûr pour le PC. Donc la carte qui est mise de base dans le PC, malheureusement on doit la changer, donc c'est la RX 6700, c'est une très bonne carte graphique mais c'est hors budget pour nous. Donc nous on va partir sur celle-ci, la 6600 classique, c'est le modèle non XT, qui va nous faire économiser 70 €. À l'écran vous avez un modèle 3 ventilateurs, je pense plus que vous aurez celui-ci, donc c'est la XFX, donc ça c'est une RX 6600, mais c'est un autre modèle qui est actuellement le moins cher d'Europe, donc je pense que ce sera celle-ci que vous aurez dans le PC. Donc ça c'est pour la carte et vous verrez du coup les performances juste après dans la vidéo. Et si jamais vous avez un petit peu plus de budget, je vous le précise quand même, vous pouvez partir sur cette carte graphique-ci, donc la RX 6650 XT, qui est une carte graphique que je vais bientôt tester, je l'ai dans le PC que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de voir les performances, mais ça c'est plus fait pour un PC aux alentours des 850-900 € environ. Donc ce n'est pas notre budget, alors on reste sur la RX 6600. On continue avec le stockage, donc là on est sur celui-ci, un modèle 500 Go de chez Kingston. Alors c'est un petit SSD, pas trop cher, entrée de gamme, il a pas du tout les meilleures vitesses, par contre il a le mérite d'être vraiment pas cher. Donc dans un premier temps, je vais faire un petit peu comme pour le PC que j'ai monté moi-même, je vais me limiter à 500 Go de stockage. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien sûr l'améliorer, si vous voulez passer directement à 1 Tera, c'est 22 € de plus, mais encore une fois, on n'a pas trop le budget ici. Donc nous on va rester sur 500 Go et après vous pouvez aussi trouver des stockages, genre un disque dur d'occasion ou quoi que ce soit, ça peut coûter 20 € et au moins ça vous permet d'avoir 1 Tera supplémentaire, ça peut être bien au moins dans un premier temps pour dépanner. Ensuite on continue tranquillement et on finit avec le bloc d'alimentation. Donc ici on est sur celle-ci, la Big Coyote System Power 10 en modèle 650 watts. Très bonne alimentation qui sera meilleure que celle dans le PC que j'ai monté moi-même. Elle est un peu trop chère, moi j'aurais pas mis forcément celle-ci pour économiser un petit peu dans le budget et par exemple prendre des meilleures barrettes de RAM, prendre un meilleur ventirad, mais là on peut pas tout faire malheureusement, on est un peu limité dans le PC qui est déjà monté. Après ça resterait une très bonne alimentation, juste j'aurais mis un petit peu moins d'argent dans la lime. Amélioration possible, c'est le boîtier du coup avec le RGB. Pour finir, le prix total, on arrive à 758 € pour ce PC, sachant que maintenant les frais de port sont inclus, il y aura juste 1% de TVA à rajouter, donc on est presque dans notre budget. C'est vraiment compliqué de le faire respecter, en ce moment les PC déjà montés, c'est un petit peu compliqué quand c'est des prix assez bas, du moins quand on veut faire la configuration qu'on souhaite, donc là une configuration qui est selon moi bien optimisée, et bien forcément ça va coûter plus cher que le PC à monter soi-même. Parce que là pour faire un peu le comparatif, on a un meilleur processeur dans le PC à monter soi-même, même si en gaming on n'a pas une différence complètement dingue, on a quand même une différence. Le ventirad entre l'origine et celui qui est là, ce sera du kiff-kiff. La carte mère c'est la même sauf qu'elle est équipée de Wi-Fi, donc forcément elle est plus intéressante dans le PC qui est déjà monté. Les barrettes de RAM sont meilleures dans le PC à monter soi-même. La carte graphique ce sera la même. Le stockage on aura la même capacité. Après dans le PC à monter soi-même j'en avais mis un qui était meilleur, donc le P3+. L'alimentation est meilleure dans le PC déjà monté. Et pour finir le boîtier est meilleur dans le PC déjà monté. Donc il est un peu plus cher mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de composants intéressants. Dans l'ensemble c'est assez kiff-kiff quand même. Donc au moins vous faites vraiment le choix que vous préférez. Si vous voulez voir un petit peu plus d'infos sur le PC que j'ai monté moi-même, je vous mets la vidéo en description. Je vous ai aussi parlé des améliorations possibles. Et l'avantage du PC à monter soi-même en gros c'est qu'il va vous coûter moins cher. Tout ça en ayant un processeur qui sera quand même meilleur. Donc ça c'est vraiment le point à retenir. Mis à part ça, c'est deux PC qui sont quand même très proches en termes de performance. D'ailleurs les performances, vous allez voir ça dès maintenant parce que je vais vous remettre un petit peu tout ça en musique. Donc pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, vous avez déjà tout vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez pouvoir profiter des performances en jeu. Donc les amis, je vais clôturer la vidéo sur les performances. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé bien sûr. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement. Et maintenant on passe au benchmark. Allez c'est parti.